Bonjour, chers abonnés. Bienvenue sur la chaîne HOS, Histoire d'horreur en scooter. Émilie et son amoureuse Inès font une balade en scooter à travers la forêt d'Autonome. Depuis 2 mois, elles sont en couple et toutes deux partagent une passion pour les scooters. Inès possède un Vespa violet 1.50cc manuel, équipé d'un échappement stage 6 et d'une selle en cuir noir. Son scooter atteint 135 km/h. À mesure qu'elle s'enfonce dans la forêt, la lumière du jour décline. Le ronronnement de son moteur résonne entre les troncs, c'est là qu'elle les emmerdants commence. Un bruit sec retentit, le radiateur latéral éclate, projetant un jet de liquide bouillant. Inès perd le contrôle et le scooter bascule sur le côté, raclant le sol. Inès met son pied dans l'espoir de ne pas tomber, main se tord la cheville. Le moteur crache une épaisse fumée blanche avant de s'éteindre. Émilie accourt, vers son amoureuse. Putain, lâche Inès. Émilie, merde, bébé, ça va. Inès, j'ai une cheville tordue. Les filles reprennent leur souffle, mais réalisent soudain l'ampleur de leur isolement. Elles sont à plus de 19 km à l'intérieur de la forêt, sans le moindre réseau, et la route la plus proche se trouve à 35 minutes de marche. Inès serre son téléphone inutilement, la batterie presque vide. Inès, Émilie, va chercher de l'aide, je vais rester ici. Émilie, je ne vais pas te laisser seule ici Inès, c'est hors de question. Y a des putains de loups dans cette forêt, tu sais. Inès, alors que proposes-tu? Émilie, je vais essayer de réparer ce problème. Inès, on n'a pas d'outils Émilie, j'avais pas prévu de tomber dans une telle situation, putain, fais chier. Ça va me coûter 1900 $, pour le faire changer ça chez Secret Import. Inès se met à grelotter et Émilie lui passe sa veste en jean. Elle, lui pose sa veste sur les épaules et l'embrasse, dans le but de rassurer sa copine. Inès, prise de douleur par sa cheville tordue, s'allonge sur le sol, essayant tant bien que mal de trouver une position confortable. Émilie elle se met à creuser un petit trouvé avec ses mains, avant d'y déposer quelques branches mortes et des feuilles. Elle sort un briquet de sa poche et allume un petit feu, espérant pouvoir se réchauffer tous les deux. La nuit est tombée et les étoiles brillent dans le ciel avec la pleine lune. Cependant, la forêt est extrêmement silencieuse, pas un bruit, à part le crépitement du feu. Vous ne devriez pas être ici jeune fille, dit soudainement une voix. Émilie se fige un moment et se tourne lentement, un homme se tient à moins d'1 mètre, d'elle tenant une lampe à huile qui éclaire faiblement son visage ridé. Il est âgé, probablement dans les 87 ans. Émilie, qui êtes-vous? Gardien, je suis le gardien de la forêt de Ravenwoods, partez immédiatement. En cas de refus, la bête qui rôde ici ne vous épargnera pas, et croyez-moi jeune fille, vous ne voulez pas la voir, on la surnomme la bête Ravenwoods. Émilie, monsieur, ma copine est blessée, son scooter est gravement brisé et... L'homme fait taire Émilie, d'un geste de main. Gardien, taisez-vous jeune fille, ou vous finirez dans les statiques des victimes de Ravenwoods, comme tant d'autres. Elle rôde à cette heure-ci, en quête d'âme et de scooter à dévorer. Soudainement, un bruit de moteur 2 temps se fait entendre. Émile tourne la tête brusquement, regardant autour d'elle, son amoureuse se réveille lentement, encore somnolente. Émilie, c'est quoi ça? Gardien, il est ici, partez, ou vous finirez dans les statiques des victimes de Ravenwoods. Émilie aide son amoureuse à se relever et en se retournant, elle constate que l'homme a disparu sans laisser de traces, comme s'il s'était volatilisé. Sur sa gauche des bruits de pas furtifs se font entendre. Émilie croit distinguer une silhouette sombre, trop rapide pour être humaine. Paniquée, Émilie éteint le feu, en le recouvrant de terre humide. Inès, bébé, qu'est-ce que tu fais? Émilie, faut partir maintenant. Inès, j'ai la cheville foulée. Soudainement, les 2 jeunes gens sont aveuglés par les lumières d'un scooter, un MBK Aerox noir, avec une pipe d'échappement stage 6. Personne ne se trouve sur le siège, les 2 filles enfourchent leur scooter et partent à pleine vitesse, poursuivies par le scooter maudit, dont une musique en émane. Le moteur du Vespa d'Inès, moteur rapidement en chaleur, un témoin lumineux s'affiche sur le tableau de bord, surchauffe moteur. Inès jure et passe volontairement dans des flaques d'eau, espérant pouvoir refroidir le moteur d'une manière ou d'une autre. Inès sait que son scooter ne va pas pouvoir tenir indéfiniment dans cet état, si son moteur n'est pas suffisamment refroidi, il explosera littéralement sans prévenir. Émilie, paniquée, jette des coups d'œil derrière elle. Le scooter maudit continue de les suivre, sans conducteur, ses phares allumés d'une lueur rouge sang qui perce la nuit. Inès, il se rapproche. Crie-t-elle en serrant le guidon de son Vespa. Émilie, je sais, tais-toi et roule.
Soudain, le moteur du scooter d'Inès tousse, gronde, puis crache une gerbe d'étincelles. Émilie manque de tomber mais reprend l'équilibre. Inès n'a pas cette chance, une bosse sur le chemin boueux lui envoie une douleur intense à la cheville, qui lui fait perdre le souffle. Elle perd le contrôle du scooter et tombe dans la boue. Émilie freine brusquement. Émilie, Inès. Inès se retourne péniblement, en gémissant de douleur, éblouie par les phares rouges du scooter. À ce moment précis, l'inexplicable se produit, une gueule béante s'ouvre à l'avant du scooter, révélant 3 rangées de dents acérées et aussi tranchantes que des lames de katana. Le scooter s'approche et Inès hurle en implorant son amoureuse de l'aider, des hurlements, des bruits d'eau qui se brise, la peau qui se déchire. Émilie, impuissante, voit sa copine se faire manger avec son Vespa, la bouche se referme, rétrécit et disparaît comme si elle n'avait jamais existé. Les RPM du scooter montent, mais au lieu du rugissement du moteur, un hurlement en émane, puissant, guttural presque animal, des flammes vertes s'échappent continuellement de son échappement. Émilie fonce à pleine vitesse, suivie par le scooter. Autour d'elle, la brume s'épaissit anormalement vite, réduisant la visibilité malgré ses phares puissants. Émilie tourne à droite, s'engage sur un chemin rocailleux et accidenté. Émilie regarde son écran et constate que son scooter n'a plus que 50% d'énergie restante. Derrière elle, le scooter tente de la suivre mais son pneu arrière se coince profondément entre 2 rochers. Le pneu arrière vire de sourd, crissant contre le rocher. Soudain un glissement de terrain se produit. La bête de Ravenwoods est emportée par le terrain, son moteur rugissant, alors qu'il tombe dans le vide obscur. Le scooter s'écrase 40 mètres plus bas à l'impact du sol avant d'être écrasé sous un énorme rocher et enseveli sous des tôles-terre et de roches. Émilie, le cœur battant, tente de se calmer. Elle aussi a failli être emportée mais elle était suffisamment éloignée. Elle continue son chemin et tente d'arriver à une intersection et de prendre à droite. Elle débouchait sur un sentier fédéré, qu'elle a prise avec son amoureuse un peu plus tôt. Après ce qui lui semble être une éternité, elle atteint enfin la route sinueuse et roule à fond jusqu'à atteindre la lisière de la forêt. Avant de s'y arrêter 35 mètres plus loin, elle se tourne vers la forêt, pleurant la mort de son amoureuse. « Je suis tellement désolée Inès, murmure-t-elle entre 2 sanglots. Vous n'auriez rien pu faire, jeune fille, dit soudainement le garde forestier qui se tient sur sa droite. Émile sursaute et fait un bond hors de son scooter. Émilie, quoi, qu'est-ce que, gardien, vous avez survécu à la forêt, mais la bête de Ravenwoods n'est pas morte. Maintenant, partez, ou vous finirez dans les statiques des victimes de Ravenwoods. Émilie, c'est quoi ce bordel? Ce scooter a mangé ma copine. Sous mes yeux, bordel. La bête de Ravenwoods est un scooter maudit, condamné à errer dans cette forêt pour l'éternité, après avoir causé la mort de ses 8 propriétaires. Alors qu'Émilie vient pour parler, un grondement de moteur 2 temps se fait entendre et une lumière rouge vacillante se déplace à entre les troncs d'arbres, depuis la lisière. Émilie s'enfonce sans se figer. Émilie, c'est impossible. Gardien, partez jeune fille, ou vous finirez dans les statiques des victimes de Ravenwoods. Émilie, totalement terrifiée, monte sur son scooter et détale à pleine vitesse. Elle ne repas derrière elle. En roulant, elle croise une voiture dans laquelle se tient un groupe de 3 jeunes. Émilie se dit qu'elle aurait pu s'arrêter, les prévenir du danger imminent qui attend dans la forêt, mais elle ne l'a pas faite.